ou bien le complément circonstanciel de la cause, mais avant d'entamer cette leçon, on va faire une petite révision sur les compléments circonstanciels déjà vus. On va voir quelques généralités sur ces compléments circonstanciels. Alors, rappels généraux, les compléments circonstanciels indiquent les circonstances d'une action ou d'un état. On peut les déplacer ou les supprimer dans une phrase. Donc, le complément circonstanciel, je peux commencer avec un complément circonstanciel, ou bien je peux terminer par un complément circonstanciel, ou bien je peux aussi le mettre au milieu de la phrase. Alors, aussi, je peux le supprimer dans une phrase. Donc, on va voir des exemples qui vont nous éclairer sur ce point-là. Il faut bien faire attention aux compléments des verbes qui ne sont en aucun cas des compléments circonstanciels. Alors, il y a des verbes qui ont des compléments, mais qui ne sont pas des compléments circonstanciels. Quand on dit, par exemple, Leïla fréquente le lycée. Alors, le lycée, c'est un complément qui n'est pas circonstanciel, mais qui est essentiel. Il est essentiel, il complète le sens du verbe fréquenter. Donc aussi, il y a une faute fréquente qu'on utilise avec nos élèves, surtout quand on étudie les compléments circonstanciels, c'est le cas des adjectifs attribués au sujet. Alors, par exemple, quand on dit « elle est malade », malade n'est pas un complément circonstanciel, mais c'est un adjectif attribué au pronom personnel « il ». Donc, malade, c'est un adjectif et non pas un complément essentiel ou bien un complément circonstanciel. Donc, il faut faire attention, surtout, il faut choisir ces exemples, il faut choisir ces phrases. Surtout quand on étudie avec nos enfants le complément circonstanciel. Bien, les compléments circonstanciels. On a vu la nature des compléments circonstanciels, on a vu beaucoup de nature de compléments circonstanciels. On a choisi ici qu'il peut être un nom ou bien un groupe nominal, un adverbe ou bien un infinitif, un gérondif participe présent ou bien participe passé, une proposition ou bien une proposition subordonnée conjonctif. Aussi, les compléments circonstanciels sont souvent précédés d'une préposition. Donc, quand je cherche dans un complément circonstanciel, je trouve qu'il est introduit par une préposition dans la plupart des cas. On dit souvent que les compléments circonstanciels sont facultatifs. Ça veut dire qu'on peut les employer, ne pas les employer, qu'on peut s'en passer dans une phrase, donc, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas, car des fois, on ne peut pas s'en passer de ces compléments circonstanciels. Il ne faut pas les confondre avec les compléments essentiels, comme on a vu dans